Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. C'était l'euphorie aujourd'hui sur les marchés financiers. Le CAC clôture donc en nette hausse de 1,02%. On revient autour des 4490 points. Alors des marchés qui ont été portés par une série de bonnes nouvelles concernant l'économie américaine et plus précisément portés par le très bon rapport mensuel sur l'emploi américain qui a dévoilé 288 000 créations de postes au mois de juin, un niveau largement supérieur aux attentes. Alors les marchés n'ont pas manqué bien sûr de réagir à cette bonne nouvelle avec un Dow Jones qui s'est d'ailleurs installé au-dessus du seuil des 17 000 points, un niveau inconnu, du jamais vu, ce qui a alimenté l'ensemble des marchés et notamment l'appétit pour le risque à Francfort. Donc le DAX prend finalement 1,2%, l'Eurostoxx bondit également de 1,13%, alors que Londres prend de son côté 0,7%. Du côté des valeurs, c'est Capgemini qui signe la meilleure performance ce soir, mais c'est vraiment l'ensemble des cycliques, notamment le secteur financier qui a profité de ce regain d'appétit pour le risque, puisqu'on a par exemple AXA et Société Générale qui viennent donc compléter le trio de tête du palmarès. On a également Natixis qui se distinguait en nette hausse sur le SBF 120. Lanterne rouge en revanche, EDF qui abandonne 0,36%. Et puis à noter également sur le SBF 120 bien que Ingenico bondit après avoir annoncé qu'il était entré en négociation exclusive pour le rachat de Global Select. Donc c'est une société spécialisée dans les services intégrés de paiement en ligne pour une valeur entreprise de 820 millions d'euros. Et puis sur le marché d'échange, beaucoup de mouvements aujourd'hui avec une monnaie unique qui cède 0,37% face au dollar. On est même allé casser en séance le seuil des 1,36 par rapport au dollar. En revanche, il reste à peu près stable par rapport au yen, autour des 139,10 yens. Mais le mouvement vraiment le plus impressionnant, c'est celui du billet vert qui a été propulsé au plus haut face à l'ensemble de ses contreparties, soutenu par une baisse du déficit commercial, par des créations d'emplois supérieures aux attentes et puis par un ISM des services qui s'inscrit certes en légère baisse mais qui reste quand même à un niveau assez élevé, 56 points précisément. Donc un dollar américain qui du coup salue l'ensemble de ces bonnes nouvelles et qui prend du coup 0,42% à 102,21 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or en revanche, elle abandonne 0,9%. On revient autour des 1318 $. Alors l'once d'or qui subit tout simplement le regain d'appétit pour le risque de la part des marchés financiers, toutes classes d'actifs confondues d'ailleurs. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.